Question d'entraînement aujourd'hui. Je pratique musculation et spinning 8 à 10 heures par semaine. En vacances, c'est compliqué. Comment garder la forme en vacances et quelle séquence kettlebell à rajouter à mes séances de musculation? Alors, comme je n'ai pas le détail des différentes séances de musculation, je vais prendre quelques hypothèses. Je vais même parler un peu de ce qui m'arrive de faire en vacances. Alors, que faire en vacances pour continuer le travail? Alors ici, on va être plus sur un travail musculation. Je vais prendre deux cas, un travail de musculation, donc plus orienté force, et aussi un travail qui va aller plus vers les endurances. Et on va voir déjà le premier cas, la première possibilité, c'est de ne rien faire. Enfin, si on part 1 ou 2 semaines en vacances, c'est pas forcément très grave de ne rien faire. C'est même un moyen de récupérer et on va repartir encore plus en forme pour continuer son entraînement habituel. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, ça va être juste de mettre quelques exercices au poids de corps par-ci par-là. Ça m'est arrivé de faire ce genre d'application, des pompes sur un bras, une jambe, des pistoles. Lorsqu'on est en vacances, on y va, ça va rapidement, c'est faisable. C'est aussi une possibilité. Voilà. Par exemple, lorsqu'on était en Jordanie, j'ai fait un certain nombre de pistoles. Voilà, on peut voir un exemple ici. Maintenant, autre situation, on veut quand même continuer à travailler la force et pas forcément à réduire le travail de force ou d'endurance que l'on fait, mais on peut faire quelque chose de différent. Mais en vacances, eh bien, ce qui va se passer, c'est que souvent, on peut pas se déplacer non plus avec toute une batterie d'équipement. Donc, je vais partir de l'hypothèse où on part en vacances avec un kettlebell léger. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est ce que je vais te présenter ici avec quelques exemples. Voici un kettlebell léger. Léger, évidemment, est relatif, hein. Tout dépend de ton niveau, tout dépend de là où tu en es dans ta progression. On va dire, voilà. Aujourd'hui, 16 kilos pour moi, c'est pas un kettlebell particulièrement lourd. Et pourtant, je peux l'utiliser pour tout un tas d'activités. Donc, un des moyens qu'on peut avoir, et ça va nous permettre de vraiment travailler la technique des différents mouvements, bien, c'est de rendre ce kettlebell léger plus lourd. Comment on va faire pour le rendre plus lourd? L'idée, c'est qu'on ait besoin de générer plus de tension que si je dois simplement l'utiliser normalement. Alors, par exemple, si je vais faire presse ou squat avec ce kettlebell, voilà ce que ça va donner. Presse, squat, voilà. Pas très lourd. Et si je travaille comme ça pendant les vacances, ben, j'ai plus travaillé de l'endurance que de la force. Comment faire pour gagner plus en force, en fait, et en améliorant aussi ma technique? Bien, j'ai besoin de générer plus de tension. Et je suis limité par rapport à la charge externe. Et je peux générer plus de tension. Il y a des techniques pour ça, mais bon, ça va être un peu avancé. Par contre, il y a un moyen très simple, c'est d'inverser le kettlebell. C'est ce qu'on appelle bottom-up dans les différents en anglais. Donc, on va simplement avoir la boule en haut. Ce qui va me demander de serrer beaucoup plus le poing pour tenir le kettlebell dans la bonne position, qui va me demander de générer beaucoup plus de tension et d'avoir beaucoup plus de contrôle que si je me contente de simplement lever quelque chose qui est trop léger par rapport à mon entraînement habituel. On va prendre quelques précautions, on va se protéger et surtout si on voit qu'on perd le contrôle, on va aller reposer tout de suite le kettlebell. Sécurité d'abord. Ah, sécurité, je peux faire un press, un squat,
et je repose. Tu vois, c'est léger, mais j'ai dû mettre de la tension, j'ai dû bien me concentrer et ça m'oblige à avoir une bonne technique, à avoir une bonne trajectoire et à générer cette tension, à vraiment aller contracter tous les muscles. Donc, même en dehors des vacances, c'est un très bon exercice, c'est un très bon apprentissage pour apprendre cette génération de tension qui est à la base de la force. Voilà, donc ça, c'était pour la partie force. Maintenant, pour la partie endurance, on peut faire un changement et peut-être s'orienter. Par exemple, si tu étais en entraînement, par exemple, type simple et sinistre avec beaucoup de swing, on veut vraiment développer la puissance, ou un entraînement type de Quick and the Dead ou Axe qu'on peut voir notamment dans les protocoles Strong Endurance qui vont être vraiment plus du lactique avec récupération aérobie. On peut aller faire une bascule plus vers de l'aérobie, mais de l'aérobie pas en pratiquant comme de la course à faible intensité sur une certaine durée, mais on peut le faire avec des poids, avec kettlebell. Et là, je vais te donner un exemple avec un kettlebell léger, aussi une solution qui m'est arrivée parfois d'utiliser pendant les mois d'été. Dans l'idée d'aller travailler plus la partie endurance, on peut aller stimuler beaucoup le système aérobie avec, par exemple, des snatchs légers. Alors, je prends ici le 16 kg. On va faire 5 snatchs toutes les 30 secondes. Donc voilà, on ne fait pas énormément. Ça ne va pas nous faire monter le cœur très très haut. On va récupérer en aérobie. On ne devrait jamais vraiment arriver dans du glycolytique. Je rappelle que j'ai une vidéo sur les systèmes énergétiques, donc on veut être plutôt aérobie et on ne veut pas monter trop dans le glycolytique. Et en fait, c'est un bon moyen, un bon substitut pour développer notre capacité aérobie avec des poids. Alors, comment ça va fonctionner ? En fait, c'est très simple, c'est le programme 0,60 de Strong Endurance. Ça va être 5 répétitions dans un premier temps, toutes les 30 secondes. On va le faire entre 20 et 40 minutes. On va arrêter quand on commence à avoir du mal à récupérer avant la prochaine série. On veut rester aérobie, on ne veut pas passer en glycolytique. Donc si on est essoufflé, qu'on a du mal à récupérer, stop, c'est fini, la session est terminée. À quoi ça va ressembler ? C'est du snatch classique, qui va toujours être explosif, mais qui va être relativement relâché. Ce n'est pas un sprint comme The Quick and the Dead, et ce n'est pas non plus du snatch lourd, vraiment qui demande beaucoup, qui peut beaucoup puiser dans le système énergétique lactique, comme on peut l'avoir avec Axe. Voilà, tranquillement, je suis capable de parler sans problème après cette série, et ensuite, à 30 secondes, je recommencerai avec l'autre bras. Voilà une autre solution qu'on peut faire, entraînement tranquille pendant les vacances avec un kettlebell léger. Voilà donc les quelques possibilités de ce qu'on peut faire en vacances quand on n'a pas forcément beaucoup d'équipement. On peut se déplacer avec un kettlebell léger. On va garder en force. L'idée, c'est de rendre le kettlebell léger lourd, ou alors si on est sur un travail d'endurance, peut-être aller vers quelque chose qui est plus vers l'aérobie que de la recherche pure de puissance. Voilà des exemples de choses que l'on peut faire lorsqu'on est en déplacement, lorsqu'on est en vacances, qui n'est pas trop contraignant et qui nous permet de quand même continuer à pratiquer une activité, en particulier avec kettlebell.